Il y a quelque chose que tu ne dis pas à voix haute. Tu es seul, pas parce que tu es faible, pas parce que tu ne sais pas socialiser. Tu es seul parce que tu penses différemment, tu vis différemment et tu refuses la superficialité. Tu es un homme sigma. Et même si tu sembles fort à l'extérieur, toi et moi savons qu'il y a des moments où la solitude pèse lourd. Des moments où tu donnerais tout pour que quelqu'un te comprenne réellement. Mais ça arrive rarement. Parce que les hommes sigma ne rentrent pas dans ce monde artificiel, plein de masques, de bruit et de gens en quête de validation. Aujourd'hui, tu vas découvrir une vérité brutale. Pourquoi les hommes sigma n'ont presque jamais de véritables amis? Et non, ce n'est pas juste parce qu'ils refusent de suivre la foule. Il y a des raisons bien plus profondes, psychologiques, invisibles. Reste jusqu'à la fin, car on va te révéler les 10 raisons les plus dures et les plus vraies. Et si l'une d'elles te fait mal, c'est que tu es plus proche que jamais de comprendre ta propre nature. Raison numéro 1, les gens mentent trop. Tu le sais, tu l'as ressenti encore et encore, cette gêne dans la poitrine quand quelqu'un parle, et que quelque chose sonne faux. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'instinct. Les autres peuvent vivre entourés de mensonges sans problème, mais toi, non. Tu détectes le mensonge à des kilomètres, parce que pour toi, la vérité est sacrée. Tu n'as pas de temps à perdre avec des jeux, des intentions cachées ou des masques sociaux. Et c'est là que ça coince. La majorité ment. Pour plaire, pour s'intégrer, pour manipuler, et toi qui ne sais pas faire semblant, tu t'éloignes. Ce n'est pas que tu ne veux pas d'amis, c'est que tu ne peux pas faire confiance à n'importe qui. Tu sais que derrière un sourire peut se cacher une trahison, et tu ne veux plus jamais payer ce prix. La dernière fois que tu as baissé la garde, tu l'as payé cher. C'est pour ça que tu préfères le silence à une conversation vide. Mieux vaut être seul que mal accompagné. On appelle ça de la froideur, mais ils ne comprennent pas, c'est de la protection. Ta solitude n'est pas une faiblesse, c'est le bouclier que tu as construit pour ne plus être brisé. Et même si ça fait mal, tu l'acceptes. La majorité ne peut pas supporter ta vérité, et c'est pour ça que tu es seul. Raison numéro 2, ils détectent les mauvaises intentions instantanément. Tu n'as pas besoin qu'on te trahisse pour savoir que quelqu'un n'est pas digne de confiance. Un regard, un mot déplacé, un geste infime, et tu comprends. Quelque chose s'allume en toi. Une alerte silencieuse te dit « ce type n'a pas de bonnes intentions ». Et là, tu ne tergiverses pas. Tu te retires, tu te refroidis. Beaucoup ne comprennent pas. Ils disent que tu es méfiant, sec, voire arrogant. Mais ils ne réalisent pas que tu ne peux pas te permettre de te tromper sur les gens. Quand tu fais confiance, tu le fais sincèrement. C'est pour ça que tu ne prends pas le risque avec n'importe qui. Tu ne supportes pas l'idée que quelqu'un joue avec toi, abuse de ton silence ou essaie de te manipuler avec des sourires faciles. Tu vois tout, même si tu ne dis rien. Et pendant qu'ils pensent te tromper, toi, tu es déjà en train de préparer ta sortie, sans explication. Tu ne fais pas ça par haine, tu fais ça par respect de toi-même. Voilà pourquoi tu es seul. Tu préfères être vigilant et en paix, plutôt qu'entouré de gens qui ne t'apportent rien. Et même si peu le comprennent, tu sais que ton instinct ne s'est jamais trompé. Raison numéro 3. Ils ne veulent que peu d'amis, mais fidèles. Tu n'as pas besoin d'un groupe. Tu ne cherches pas à remplir ton agenda de sorties, de fêtes ou de bavardages. Ce que tu veux, même si tu ne l'avoues pas, c'est une connexion réelle, profonde, honnête. Une de ces amitiés qui ne se brise ni avec le temps, ni avec la distance. Mais ça, c'est devenu rare. Tandis que les autres se contentent de relations superficielles, toi tu ouvres la porte uniquement à ceux qui le méritent vraiment. Et oui, ça fait que tu es souvent seul, car tout le monde ne passe pas ton filtre. Peu comprennent ton silence, ton intensité, ta vision directe de la vie. Et quand tu trouves quelqu'un comme ça, tu donnes tout, ta loyauté, ton temps, ta présence. Mais si tu ne trouves pas, tu ne forces rien. Tu préfères marcher seul que traîner des liens qui ne signifient rien. Alors quand on te demande
Pourquoi tu n'as pas plus d'amis? Tu souris. Ils ne comprennent pas que tu ne veux pas de la quantité, tu veux de la vérité. Un seul ami loyal vaut plus pour toi que 100 qui ne sont là que quand ça les arrange. Tu n'es pas seul parce que tu es asocial. Tu es seul parce que tu refuses de trahir ton essence, juste pour appartenir à un groupe. Raison numéro 4. Il se méfie de ceux qui se rapprochent trop vite. Tu ne fais pas confiance à ce qui est trop facile. Tu ne crois pas aux liens qui naissent de nulle part, ni à ces gens qui veulent te faire partie de ta vie sans vraiment te connaître. Pour toi, ce qui est rapide sent le faux, parce que tu sais que l'authentique se construit avec le temps, les épreuves, la cohérence. Alors, quand quelqu'un veut devenir ton meilleur ami en quelques jours, tu sens que quelque chose cloche. Ton esprit s'active. Tu observes. Tu analyses, tu te méfies, avec raison. Tu as déjà vu trop de faux enthousiasmes déguisés en stratégie. Parce que derrière ce sourire peut se cacher de l'intérêt, un besoin, ou pire, une tentative de manipulation. Et tu n'es pas là pour ça. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la protection. Tu n'ouvres pas la porte de ton monde à n'importe qui, encore moins à celui qui court pour y entrer. Tu préfères avancer lentement. Laissez le temps révéler les intentions. Beaucoup prennent ça pour de la froideur. Mais toi, tu sais, c'est de la sagesse. Tu ne te laisses pas impressionner par la vitesse, mais par la vérité. Et comme peu ont la patience de la montrer, tu finis seul, mais en paix. Raison numéro 5. Ils ne font aucun effort pour plaire. Tu n'es pas né pour plaire aux autres. Tu ne cherches pas à être aimé de tous, ni à changer qui tu es juste pour t'intégrer. Tu as compris quelque chose que beaucoup ignorent encore. Vivre pour plaire aux autres, c'est se perdre soi-même. Tu ne fais donc pas semblant, tu ne te vends pas, tu n'exagères rien. Et oui, ça te rend différent. Alors que les autres essaient d'impressionner, toi, tu restes fidèle à toi-même, sans filtre, sans artifice, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Et dans ce monde d'apparence, ça te rend invisible pour certains et dérangeant pour d'autres. Quand tu ne cherches pas à plaire, certains te trouvent froid, distant ou arrogant. Mais toi, tu sais, il ne s'agit pas de plaire, il s'agit d'être vrai. Tu ne fais aucun effort pour t'adapter à un univers qui ne résonne pas avec toi. Tu préfères 1000 fois le silence à la fausseté, l'authenticité à l'acceptation vide. C'est pour ça que tu es seul. Pas parce qu'on ne te valorise pas, mais parce que tu refuses de te rabaisser pour être aimé. Et cette fermeté, même si elle te laisse avec peu de monde, te permet de rester en paix avec toi-même. Raison numéro 6. Ils attendent une loyauté que presque personne ne peut offrir. Tu ne joues pas avec l'amitié. Pour toi, être ami, ce n'est pas juste partager des blagues ou sortir boire un verre. La loyauté pour toi, c'est la présence, la vérité, le fait d'être là même quand ça ne t'arrange pas. Et ça, presque personne ne le comprend. Tu ne cherches pas des gens parfaits, mais des gens solides, des personnes qui ne tournent pas le dos quand tu as le plus besoin d'eux, qui ne disparaissent pas au moindre changement. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart ne restent que quand ça les arrange. Toi, au contraire, tu es loyal, même quand ça fait mal, même quand l'autre ne le mérite pas entièrement. Parce que tu ne sais pas être tiède. Quand quelqu'un entre dans ta vie, c'est pour de vrai. Et ce que tu donnes, tu l'attends en retour. Le problème, ça fait peur. Les gens n'aiment pas s'engager de cette façon. Alors tu donnes plus et tu reçois moins. Jusqu'au jour où tu en as marre, tu fermes la porte, tu t'éloignes, pas par rancune, par dignité. C'est pour ça que tu es seul. Parce que ce que tu offres est tellement pur que le monde moderne ne sait plus comment l'accueillir. Et au lieu de te changer, tu as choisi de rester avec ce qu'il y a de plus fidèle en toi. Ta propre compagnie. Raison numéro 7. Leur silence et leur mystère dérangent. Tu ne parles pas pour ne rien dire. Tu ne remplis pas l'espace avec des mots vides, ni ton visage avec des sourires que tu ne ressens pas. Ton énergie est différente. Calme, retenue, observatrice. Et ça dérange. La majorité ne supporte pas le silence. Ils ont peur de ne pas savoir ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu caches. Mais tu ne caches rien.
Tu n'as simplement pas besoin d'exposer chaque chose. Tu choisis de te taire, pas par peur, mais parce que tu sais que la valeur des mots dépend du silence qui les entoure. Et dans un monde où tout le monde crie pour attirer l'attention, ta simple présence devient étrange, voire menaçante. Ils te regardent avec méfiance. Ils disent « il y a un truc bizarre chez lui ». Mais ce n'est pas de la bizarrerie, c'est de la profondeur. C'est ce qu'on gagne quand on a vécu assez longtemps pour ne plus gaspiller son énergie dans le superficiel. Et comme tu ne t'expliques pas, comme tu ne te justifies pas, on te colle des étiquettes, froid, distant, mystérieux. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que derrière ce silence, il y a un esprit affûté, un cœur qui ressent et une âme qui ne s'ouvre pas à n'importe qui. C'est pour ça que tu es seul. Parce que ce que tu appelles la paix, eux l'appellent malaise. Raison numéro 8. Ils fuient le drame et les conflits inutiles. Tu n'as pas de patience pour le théâtre émotionnel. Tu ne participes pas à des disputes absurdes. Tu ne joues pas à des jeux mentaux. Tu ne veux pas prouver que tu as raison. Tu sais que discuter avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre, c'est perdre ta paix intérieure. Et pour toi, ta paix n'a pas de prix. Tu t'es éloigné de personnes juste parce que tu as vu à quel point elles se nourrissaient du conflit, cherchaient des disputes par orgueil, ou avaient besoin d'avoir toujours le dernier mot. Toi, tu choisis le silence, la distance, le calme. Beaucoup prennent ça pour de la faiblesse. Ils disent que tu manques de courage. Mais ils ne savent pas que se taire alors qu'on pourrait tout détruire, c'est aussi une forme de force, une force bien plus rare. Tu n'as pas de temps à perdre à prouver quoi que ce soit. Tu préfères perdre une discussion que perdre ton équilibre mental. Et si une amitié est basée sur le conflit, tu n'en veux pas. Point final. C'est pour ça que tu es seul. Parce que dans un monde qui normalise le drame, tu as choisi de vivre en paix. Et même si cela te coûte des relations, ça te garde propre à l'intérieur. Tu n'es pas là pour te battre pour des futilités. Tu es là pour construire quelque chose de vrai, même dans le silence. Raison numéro 9, ils n'aiment ni les foules, ni le bruit social. Tu ne te sens pas à ta place dans les grands groupes, tu ne supportes pas les conversations creuses, les rires forcés, ni ce besoin constant de paraître. À chaque fois que tu es au milieu d'une foule, tu sens que tu te perds toi-même. Tu te connectes mieux dans le silence, dans les espaces intimes, dans un regard qui ne nécessite pas 1000 mots. Et pour beaucoup, ça semble étrange. Mais toi, tu n'essaies plus d'expliquer. Tu as compris que ce n'est ni de la timidité ni un malaise. C'est de l'incompatibilité avec le superficiel. Tu préfères être seul chez toi plutôt qu'entouré de gens qui ne t'apportent rien. Tu ne veux pas te faire remarquer. Ton essence n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a besoin de vérité. C'est pour ça que tu n'es pas de toutes les fêtes. C'est pour ça que tu évites les groupes où chacun crie pour être entendu. Tu ne veux pas du volume, tu veux de la profondeur. Et oui, ça te laisse souvent seul, mais ça te garde fidèle à ce que tu es, parce que tu n'es pas né pour divertir la foule, mais pour marquer la vie d'une seule personne. Et cette différence, même si peu la comprennent, c'est précisément ce qui fait ta force, et aussi ce qui te garde seul. Raison numéro 10, ils sont extrêmement sélectifs sur qui ils laissent entrer. Tu ne laisses pas entrer n'importe qui. Ta vie n'est pas un lieu public, c'est un sanctuaire. Et pour toi, chaque personne qui y entre laisse une trace ou une cicatrice. C'est pour ça que tu sélectionnes. Tu observes, tu choisis avec soin. Beaucoup disent que tu es fermé. Ils te conseillent de t'ouvrir davantage, que tout le monde n'est pas pareil. Mais tu es déjà passé par là. Tu as déjà laissé entrer ceux qu'il ne fallait pas. Et tu as appris, à la dure, que tout le monde ne vient pas avec de bonnes intentions. Aujourd'hui, si quelqu'un veut faire partie de ton monde, il doit le prouver, avec des actes, pas des mots, avec de la cohérence, pas des promesses, parce que tu ne cherches pas de compagnie, tu cherches de la connexion. Et peu de gens sont prêts pour ça. C'est pour ça que tu préfères le vide au faux, ton temps est sacré, ton énergie aussi. Tu es seul, oui, mais ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un choix conscient, choisir la qualité plutôt que la quantité,
la vérité plutôt que la sympathie, et même si ça te laisse avec peu de monde, ceux qui restent valent tout. Être seul n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est un choix, une manière de protéger ta paix dans un monde qui exige des masques mais ne tolère pas l'authenticité. Si tu t'es reconnu dans chacune de ces raisons, ce n'est pas une coïncidence. Tu es un homme Sigma, et même si ton chemin est solitaire, il est aussi profondément libre, honnête et fidèle à toi-même. La société récompense ceux qui rentrent dans les cases, mais ce sont ceux qui osent marcher seuls qui changent l'histoire. Tu n'as pas besoin de la foule pour te valider, ni d'approbation pour te sentir suffisant. Tu n'as besoin que d'une chose, rester toi-même, ferme, silencieux, impossible à manipuler. Car oui, la solitude fait mal, mais se trahir pour être accepté fait encore plus mal. Et si un jour, quelqu'un apparaît, qui comprend ton langage sans que tu aies à l'expliquer, qui respecte ton silence et marche à ton rythme, ce ne sera pas de la chance, ce sera ta récompense. Si cette vidéo a résonné en toi, laisse un like maintenant. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochains contenus sur l'esprit Sigma. Et si tu veux approfondir ta nature et comprendre ce qui te rend vraiment différent, clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. On se retrouve là-bas.